le mauvais poil. Porte le voile, c'est dans de bons draps. Crucifions les laïcars comme à Golgotha. Ah, le polygame. Tout ce que je voulais faire, c'était le Bataclan. Le Bataclan. Tout ce que je voulais faire, c'était le Bataclan. Viens pas recruter dans mon quartier, c'est pas ta pépinière. T'as jamais mis le pied dans une classe et tu veux... Antonio Gramsci est un grand intellectuel marxiste italien, membre du Parti communiste et surtout secrétaire général du Parti communiste dans une époque où le fascisme s'installait en Italie. Et c'est quelqu'un qui a été incarcéré par le régime Mussolini en prison pendant 11 ans et il en est sorti mort. Enfin, Gramsci a beaucoup travaillé sur la question linguistique, sur la question culturelle en Italie et sur la question aussi nationale. Donc son grand apport était d'observer comment l'installation du nationalisme dans des États et dans des sociétés à partir des États, et comment en fait le nationalisme fournit des éléments idéologiques majeurs pour le contrôle des populations et pour l'installation des États avec leur grand pouvoir. Une des grandes théories de Gramsci connues aujourd'hui, c'est la question de l'hégémonie culturelle. L'hégémonie culturelle marque un véritable décalage par rapport au marxisme classique qui, lui, en fait, affirmait que seules les conditions de vie matérielle prime dans l'oppression des populations. Alors que Gramsci rajoute le fait que les régimes, les États contrôlent les populations dans des territoires larges à partir du 19e siècle, à partir des éléments culturels et des éléments idéologiques. Donc Gramsci insiste sur la nécessité de résister aux États par la question culturelle, par la question de la pluralité linguistique, par exemple, ou régionale, par la question de la culture comme élément émancipateur. Gramsci reprend cette question de la conscience de classe qui existe chez Marx pour dire en fait que les ouvriers n'allaient pas faire une révolution qui proviendrait d'elle-même en fait, parce qu'ils sont écrasés, ils vont automatiquement faire une révolution, mais au contraire, c'est la prise en compte de l'élément culturel, la prise en compte des capacités qu'ont les États à opprimer les populations par la culture qui va devenir en fait un élément permettant l'émancipation par la culture, permettant la résistance par la culture et par l'appartenance à des cultures qui ont pour finalité de faire face au nationalisme qui homogénéise des sociétés, un nationalisme qui instaure une façon unique de voir le monde. Gars juge au moment suprême, criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Les cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Et le roi les cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. L'affaire Médine, je pense, c'est pas spécialement lié au rap, c'est lié à l'islam. Donc après, l'islam à la plage, l'islam à la montagne, c'est l'islam et le rap maintenant. Bon, voilà, il se trouve que
comme c'est islam et arabe, donc c'est les points comptent double, mais je pense que la polémique, elle est réellement là. Beaucoup dans votre livre sur le fait que la nouvelle droite, son champ c'est la culture et non pas la politique. L'italien Antonio Gramsci, la façon dont il a mis l'accent sur l'importance de l'influence culturelle dans nos sociétés, et Gramsci était bien entendu un marxiste, mais ce qu'il disait du point de vue méthodologique, je crois, peut concerner toute famille de pensée. Oui, ça part de recherche et d'études pour la civilisation européenne, qui est une association c'est assez rare. Vous défendez le mot conservateur. Je l'assume, mais pourquoi? Le conservateur, justement, n'est pas l'antimoderne, ce n'est pas le réactionnaire, ce n'est pas celui qui congédie son époque. Ces théories qui mettent l'accent sur la contre-hégémonie sont en réalité des théories pour l'installation d'une hégémonie nouvelle dans la société. Ce sont des théories exclusives, ce sont des théories qui puisent de la question identitaire pour qu'elle devienne une question raciale, une question d'exclusion de populations, par exemple immigrées ou dites étrangères, alors que chez Gramsci, la finalité de la théorie, c'est une finalité d'émancipation par rapport aux grandes structures étatiques, par rapport aux grandes structures d'homogénéisation, dont la question nationale ou la question devenue nationaliste. Où je suis né. Je suis français, je suis républicain et je suis de confession musulmane. Il faut laisser maintenant aux musulmans le droit d'avoir ce deuil. Moi, je pense que ces figures que vous citez sont intrinsèquement gramsciennes. Gramsciennes dans le sens qu'ils vont puiser d'un répertoire culturel, puiser d'une différence qui existe au niveau de la société, puiser des cultures populaires qui viennent en fait des banlieues, qui viennent d'une histoire migratoire, qui viennent d'une histoire coloniale et qui vont en fait les mettre en avant pour une lutte anti-hégémonique et une lutte anti-idéologie dominante de l'État. Et je crois que le fait en fait de les attaquer au nom d'une identité, au nom d'une culture, quand bien même on va recourir à un théoricien comme Gramsci pour le déformer, pour le défigurer, pour le présenter comme étant le théoricien de l'extrême droite et de l'extrême de la fachosphère aujourd'hui. Je pense que c'est un faux jeu en fait qui ne dit pas son nom, alors qu'en réalité les personnes que vous citez et la question de l'islam telle qu'elle s'inscrit aujourd'hui dans les structures marginales en France, ou bien ou bien la question de la négrophobie, ou bien la question de la lutte antiraciale, ce sont des questions qui sont gramsciennes par excellence. C'est-à-dire, en fait, ce sont des questions qui vont combiner la question sociale, la question matérielle, la question de la marginalité économique, mais qui vont en fait lui apporter un élément puissant qui est l'élément culturel qui permet aujourd'hui de réaliser une véritable critique.